parler de la collection de la rentrée signée Lancôme et notamment de cette palette qui s'appelle Malekith Amethyst, qui est Dark Noir Fatal, mais je vais vous montrer que même si on veut être Dark Noir Fatal, on peut faire des choses très jolies, très lumineuses et pas trop gothiques. Donc il y a du soleil, comme vous pouvez le remarquer, ce qui n'est pas du tout la bonne lumière pour faire une vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Et puis si je plisse les yeux, du coup, c'est normal, c'est parce que je suis éblouie par tant de flashes de la nature. Évidemment, pour bien commencer le maquillage, on commence par le teint. Et je vais donc utiliser la City Miracle CC Cream de Lancôme qui est plutôt pas mal, mais j'ai fait une petite boulette. J'ai pris la teinte numéro 2 qui est beaucoup trop foncée pour moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a acheté un fond de teint ou un produit, n'importe quel produit pour le teint et qu'il est trop foncé, à part pleurer? On mélange. Alors, j'ai pris pour accompagner ça la base Pro Hydra Glow de Lancôme, donc on est son copain. Normalement on met la base et après on met sa CC Cream et tout se passe bien. Sauf que moi tout se passera pas bien puisque ma CC Cream est trop foncée. Donc pour décharger un peu la couleur, je fais des mélanges. Je prends ma CC Cream, donc trop foncée comme on peut le constater. Et je prends ensuite la base. Donc vous pouvez le faire avec des produits transparents, des produits où il y a un peu de blanc dedans. Vous voyez, il est un petit peu rosé. Donc hop, on met également une petite boulette. Ensuite avec le pinceau teint, on mélange, ce qui fait que la couleur du fond de teint est un petit peu déchargée. Et on peut l'appliquer. Donc si vous voyez que c'est encore trop foncé, eh ben, on rajoute du blanc, j'ai envie de vous dire. Et si vous voyez que finalement ça a été trop clair, eh ben, vous rajoutez du foncé. Du coup, même si vous avez acheté par erreur un produit trop foncé, hein, ça vous est tout arrivé, et ben on peut quand même l'utiliser en faisant ce petit mélange. Alors certes, c'est moins pratique que d'avoir pile poil la bonne teinte directe, mais au moins vous savez que vous pouvez sauver vos produits. Une fois mon petit mélange réalisé, et ben je l'applique tout à fait normalement avec mon pinceau. Moi j'ai un pinceau qui souffre de calvitie, il me laisse des poils partout, c'est une horreur. Mais il est très bien par ça. Comme j'ai utilisé une base très hydratante, vous voyez que je luis un peu, donc je ne peux pas passer à côté de la case poudre libre. Donc c'est la poudre libre Urban Decay, je l'applique sur la zone T. Je vais laisser un petit peu de glow sur le truc qui brille quoi, sur les joues pour un effet un peu bonne mine naturelle. Pour bien préparer l'arrivée du maquillage, il me faut une base d'ombre à paupières et je prends la 5-in-1 de Bare Minerals que j'applique directement de l'applicateur puis au doigt. J'en finis avec le teint une bonne fois pour toutes avec la palette Naked Flashed Stick de Urban Decay. J'utilise surtout la partie blush en fait et un tout petit peu la partie lumière que je vais mettre sur la pommette. Le teint est fini comme ça et on peut passer au maquillage des yeux. Je sais ce que vous vous dites. Ah là là, la barbe, elle va encore nous faire un charbonnet. Eh ben non. Justement, mon idée, c'est de vous montrer qu'avec des couleurs de fard très foncées, on n'est pas obligé de tomber dans le charbonneux. On peut s'amuser un petit peu parce qu'il y a toujours des couleurs un peu claires également. Donc je vais commencer justement avec cette couleur claire que je vais poser un peu en base sur la paupière mobile et en dépassant un petit peu sur la paupière fixe. Ah, elle est pas belle cette petite ombre à paupières? Je sais, un petit peu de vous, hein. On vous donne de la qualité, du reflet, du truc, c'est beau quoi, voilà, c'est tout. Je dégaine mon pinceau souligneur, voilà, un pinceau souligneur, tu soulignes mais tu soulignes pas avec, attention, hein, pas de contresens. Pour faire mon ras de cils et mon dessous de l'œil avec la teinte, pas la plus foncée, mais la violette du milieu. Pécho mon pinceau boule et maintenant j'utilise la teinte violette la plus foncée pour cette fois-ci faire le creux de paupière et donner toute son intensité au regard. La touche finale du maquillage des yeux, c'est bien sûr le mascara avec
le mascara Hypnose de Lancôme qui est, je pense, l'un des meilleurs qui puisse exister sur le marché, même si je pense que Hypnose Drama est encore mieux. Donc je le prends, je le mets et je l'applique de la racine jusqu'à la pointe des cils en faisant des zigzags. Pour terminer tout le look, je mets mon petit rouge à lèvres, c'est le numéro 188, toujours chez Lancôme. Et regardez ça. Alors oui, je sais, quand on le regarde comme ça, on se dit waouh, c'est hyper foncé, mais non, en fait, il est hyper lumineux et a beaucoup de reflets. Du coup, c'est pas dark gothique, c'est un petit peu foncé, mais hyper brillant, hyper lumineux. Et voici donc le look final. Alors comme promis, c'est intense. C'est marqué, mais c'est pas non plus trop dark, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser avec les couleurs de la palette que ça allait être un peu gothique, un petit peu plombant, et bah pas du tout. C'est quand même, voilà, il suffit juste de choisir bien ses couleurs, d'avoir des trucs qui vont ensemble, et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est la base de maquillage Hydra Glow de Lancôme, qui permet d'avoir un glow naturel sur la peau, donc beaucoup de luminosité. Et du coup, le maquillage autour fait, il peut pas être plombant pour le visage vu que le teint est éclatant. Pour les yeux, je vous remontre la palette. Alors évidemment, hein, c'est un appel aux charbonneux, faites des charbonneux avec si vous en avez l'occasion. Moi, je voulais justement vous montrer qu'on pouvait faire autre chose que des charbonneux avec quelque chose comme ça. Et ce qui est bien, alors je vous la montre vraiment de très très près et j'espère que ça va marcher au niveau du zoom de la caméra, enfin du point, c'est que c'est des teintes hyper foncées. Mais comme il y a vachement de petits reflets, de petites paillettes, de petites nacres, et ben c'est pas Darkos Deprimos. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer!